Vendredi, j'ai eu, je pense, pour le moment, les plus belles grosses vagues de ma vie à Nazaré. Je sors de l'eau avec un smile de malade, tout s'est bien passé, l'équipe, tout a bien marché. On sait pourquoi on y va, on a nos objectifs et on reste vraiment focus sur le samedi matin. Je voulais prendre la plus grosse vague de ma vie à Nazaré. That's your best option? C'est à toi, c'est ton tour mec, c'est ton jour quoi. We are having fun but it's not like playing anymore. Pour ma part, le samedi matin, ça a été un réveil à 5h30 avec une routine d'échauffement, autant un warm-up physique que on va dire respiratoire, donc avec des exercices de respiratoire que je travaille un petit peu à la maison, que j'ai su remettre en place là à Nazaré. Voilà, j'avais mon objectif et je voulais tout mettre en place pour y arriver et réussir à ressentir ce que c'était de prendre une vague vraiment géante à Nazaré. C'est bon. Merci. Bon, je madame? Ouais, 2. Salut les filles, passez une bonne journée. Oh. Rendez-vous 7h15 au port à Nazaré avec Maya. T'es bien Andy là? Moi ça va. Et toi? Ça va. Tout se passe bien, on met les jets à l'eau, on arrive au pic, on a la safety, on a tout. Les vagues étaient vraiment très grosses, il y a eu des droites qu'ils appellent donc Big Mama qui sont passées. C'est quand à Nazaré, c'est tellement gros que ça passe de l'autre côté du canyon. Donc ouais, dans l'eau avec une certaine pression. Et puis moi, je me sentais à la corde. Je me suis dit, waouh, ça y est, j'y suis. Et c'est à toi, c'est ton tour, mec. C'est ton jour, quoi. There were some good waves when we got out there that morning. I think that was the good moment in the morning, was fully clean, no one in the water, so no skis, no tracks. It felt like there were important people where like it was safe. We felt like we could surf at that time somewhat safe. I didn't expect you to fall on that wave, to be honest. Donc, je prends la corde et Maya me dit on fait un petit warm-up à la corde et on tourne pour s'échauffer les jambes. Et là je lui dis non. En fait, je suis chaud, quoi. Je suis chaud, je suis prêt. Ça fait tellement de temps que j'attendais ce moment que bah, j'étais méga chaud, méga prêt. Et là, je vois une vague énorme, lisse, parfaite qui arrive. Et j'étais parfait. Maya me pose à une vitesse. Franchement, tout était parfait. Et là, je m'engage dans la pente. Je descends. Alors peut-être que j'ai pas assez regardé la vague pour voir où j'étais. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je traverse une ligne, je fais un saut et quand j'atterris, ma planche... Alors c'est pas forcément que la planche, au cours de circonstances, tout freine, je tombe et là c'est parti, descente aux enfers. Je fais des ricochets, ça s'arrête. Et là en fait sur le dos je vois la vision d'horreur quoi. Je vois le lip qui commence à friser et je me dis, ouah, là c'est 7h du mat, on est quasi tout seul à l'eau. Le seul équipage qui était là avec nous à l'eau c'était Garrett McNamara, Andrew Cotton et Alemao de Maresias, donc c'est quand même le haut du panier qui était là et je me dis waouh, là tu vas prendre une rouste gigantesque, il n'y a personne à l'eau, il va vraiment falloir que tu te concentres. J'espère que mon team va être là pour vraiment souder pour venir me récupérer et donc je vois ce lip, je commence à partir avec, la descente me paraît immense et dans la descente, gros coup de pression, je me dis là quand je vais arriver en bas, je vais me faire pulvériser. Du coup, je déclenche 2 cartouches en même temps de mon gilet. Et là, au moment où j'atterris avec la lèvre en bas, je me suis fait foudroyer. C'est le mot
Le mot parfait, j'ai eu l'électricité partout dans le corps. Ça a été d'une violence extrême. Pourtant, j'ai pris quand même un bon paquet de boîtes à Nazaré. Et là, la violence a été démesurée par rapport à ce qui se passe d'habitude. I don't know what's happened. Yeah. And I was like really confident this morning because the day before you put me on some perfect waves. I was really happy. I know, I think we were like pretty confident the next morning, and then Yeah, we got shook very quick. It was like, pow, Nazaré just came and pow. Hello, I'm here. Yeah, exactly. Je suis parti sous l'eau, j'étais bien. Bizarrement, j'étais à l'aise, j'avais pas de manque de respiration, j'étais plutôt pas mal. Je gère ça assez bien, là je vais sous l'eau, c'est très violent et d'un coup ça se calme. Je sens comme si je remonte à la surface et là d'un coup, wouah, je me refais broyer dans tous les sens, donc je gonfle une 3e cartouche de mon gilet. Et là ça commençait quand même à être très long sous l'eau, je me suis dit bon, il va falloir se calmer, il va falloir penser un peu à autre chose, c'est très long, c'est la première fois que tu as un wipeout d'une telle ampleur et ok, calme-toi, gère ton truc et comme par magie d'un coup je suis remonté à la surface comme s'il y avait un truc qui m'a dit ok c'est bon, on le laisse là, on l'a assez pris, on le relâche. Je suis remonté à la surface et là quand je suis remonté à la surface j'ai inspiré hyper fort parce que du coup j'étais poumon vide et j'ai toutes les côtes qui ont claqué vers l'extérieur. Donc j'ai tout qui s'est broyé vers l'intérieur. Et là une 2e vague arrive, j'avais les côtes qui claquaient quand je respirais, j'avais un souffle très fin. Enfin du coup une 3e vague selon l'équipe. Je remonte et là donc Maya vient me récupérer parce qu'à la radio le spotter ne me voyait pas, personne ne savait où j'étais. Ils attendaient du coup dans la zone d'impact parce que Alemao, le Brésilien, leur a dit que j'étais vraiment parti avec le lip. Lui a vu l'image de côté et il m'a clairement dit que c'est une vision d'horreur. Et là le spotter a dit que j'étais sorti à peu près 400 mètres plus bas. Donc Maya arrive vers moi, elle essaie de me récupérer mais je peux pas monter sur le sled donc on retourne le jet. The crazy things I just learned from this swell is like when you come to pick me up, at the end if it was good or not, I cannot grab the sled. I saw it in your eyes like, when I approached. And I remember all of it. The first thing you said was like, okay, vest is inflated. You were close to me like, are you okay? And I was like, yeah, I'm okay, but I wasn't really okay. Yeah, and you were in pain because the inflatable is really tough here, right, where you had an injury, so. And me, I was like, okay, that's next level situation when you just spoke with Miguel and say, okay, this happened, and we still were in the water. I was like, whoa. Well, it was very instinctive to be honest, but you know, we started early, so I was kind of prepared for an incident at that point because you took the rope and it was giant and it was early and we had to be sharp and when I approached you, I had a sensation that it had been too long, that something was not quite right, because I saw in your eyes that you were in trouble and you needed more meat than the ski. Exactly. So it was like a decision of like, actually I have to get there, fuck the ski. You know, if I can keep that, I keep that. If I can't and I lose it, it's okay, but I have to be with Pierre right now. And then when I started swimming you to the shore, then it clicked. And I was like, no, you're not going to go to the shore. No, we're waiting here. And then, because then I realized, like, imagine this guy now goes through the shore break and it's pounding and like something hits him again or something is out of place, you know. On s'est rapproché un peu du shore break, on atterrit sur la plage. On my sled, I know that it's like this and there is one in the middle. So I tried to go to this one and pick this one with the hand and I cannot. And yeah, but that was my mistake. The right thing to have done there was I would have gone on top of you and then you wouldn't have to like have thought anything, you know, and that was what I learned from that experience, that in fact, you know, my approach to just get you to the beach safe, there was still something I could have helped there, which was the transportation on the sled, instead of having you to figure out that by yourself, you know, and I think that's where I failed. Yeah. Et là, je suis enfin arrivé, la combi ouverte, tout enlevé, les gilets qui avaient remonté dans la combi, il me manque un chausson. Donc je me rends compte de l'ampleur du truc, les jets sur la plage, donc énorme coup de pression à 8 h du mat quoi. Et là j'étais broyé, je marchais comme un papy de 80 ans et j'arrivais peine à respirer, je pensais que j'avais toutes les côtes cassées. Epá, foi só que um francês que je suis arrivé. Caiu na onda e andou uns 400 metros debaixo d'água, está aqui, está a entrar para a ambulância, mas está tudo bem, está tudo bem.
Não. Foi da Maia. Fica tranquilo, está tudo bem. Não, agora está aqui na areia. Bon, tirez cap, j'ai plus de côte. Tirar já, mas está tudo bem. When I was at the beach, I was like, okay, I killed the session to everyone, killed the day. But And when that I was in the happens, ambulance, you know. I was like, okay, I hope they're gonna come back, hope they're gonna rebuild the team as fast as possible and go back, take some waves. Ils m'ont tous aidé à me déshabiller, je suis monté dans le camion des pompiers et là, ben, bienvenue en enfer quoi. Enlevez le gilet. Leva pas. C'était pas de série ce qu'il déjà faisait pour son pionnage puis là. Ça va? Tu veux qu'on t'enlève ça ou pas ça? T'inquiète. Ça, on va le découper. Tu veux pas? Ok, tranquille alors. Quel couteau? Après, tu coupes aux pointures et on va... T'as pas froid? Ah, j'ai pas froid pour un moment. Ça. Respire, bon. Coller aux pointures comme ça, on te You know why I took so long to go north? Because I was really in doubt whether he had gone right or left. And Alemão kept doing this, and I was like, but I think he went left, and it took me so long to... And then you saved me. Dans le camion des pompiers, j'avais très mal aux côtes. La route jusqu'à l'hôpital de Leiria était interminable. Il y a une demi-heure de route, je prenais chaque petit trou jusqu'au plus profond de moi-même. And the guys in the ambulance told me, 5 minutes. And I can see at the back of the ambulance. We were just at the entry of the highway, and I told him, "Hey, stop! No, it's not 5 minutes right now." Arrivé à l'hôpital, ils m'ont déshabillé, fait une piqûre directe parce que j'avais vraiment super mal. Sorti de la piqûre, je me voyais repartir presque au pic à Nazaré, je sentais plus rien. Ils ont fait des radios pour vérifier qu'il n'y avait pas des côtes cassées ou un pneumothorax, donc déjà. Tout ça s'était mis de côté parce qu'il n'y avait rien, ils ne voyaient rien à la radio. Ils m'ont quand même conseillé de faire tous les examens possibles en repartant en France. Et voilà, me voilà sorti de l'hôpital de Leiria en pyjama parce que j'avais pas mes affaires, j'étais à poil. Je sors en pyjama, j'arrive au port, tout le monde prend un petit peu des nouvelles, on fait un petit point, comment étaient les conditions, comment ils sentaient le truc. Entre-temps, il y avait eu pas mal d'accidents. Il y a CG, un gars qui faisait équipe avec Garrett, qui s'est luxé le coude. Justine qui a failli finir dans la falaise. Rodrigo Cocha qui s'est fait massacrer comme une crêpe au fond de l'eau, dans le sable. Tout le monde a eu vraiment ce truc. Il y avait une journée, il y avait une ambiance très lourde. The boat just stopped. Yeah, I stuck you. I don't know why. Stopped. And then you fall? Yeah. On the back and go with it. You want the Leiria pyjama? Mais au moins tu marches. Je suis content de te voir marcher. Il m'a dit refaites une radio dans 3 jours. Il m'a dit là il y a tellement de contusions de bleu. Il m'a dit vous avez tout le muscle arraché. Il m'a dit il y a tellement de contusions de bleu on peut pas voir vraiment. Il m'a dit il n'y a juste pas une qui est comme ça qui perfore un truc. Retour à Nazaré, c'est la première fois que je regarde un gros swell depuis la falaise. C'est effrayant. Si on peut faire le bilan de la journée, pour moi, j'avais tout misé sur cette houle, créer une équipe. Je me suis entraîné tout l'été en travaillant à l'école de surf. Je m'entraînais le soir jusqu'à 23 h, minuit, avec un objectif de venir pour un swell, prendre vraiment une grosse vague. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai tout donné, j'ai été jusqu'au bout. It was a good experience and not good to live, but we're learning all the time. And bienvenue dans la vie où tu regardes les réseaux sociaux, où tu as envie d'aller surfer et où tu te dis ok, j'en ai pour un petit moment, il va falloir que je me rétablisse. Une blessure, ça n'arrive pas pour rien. Dans la vie d'un sportif, c'est comme ça. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à rebondir.